Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des produits qui m'ont déçue. Donc, sur ma chaîne, d'habitude, je parle des produits que j'aime beaucoup, de mes coups de cœur, mais aujourd'hui, on parle des flops. Donc, dans le fond, c'est des produits que j'ai beaucoup, que j'ai achetés en 2013, certains en 2012, certains en 2014. Et donc, aujourd'hui, je vous en parle. Donc, je vous dis ce que je n'aime pas. Ça se peut que vous ayez ces produits-là, que vous les adoriez, que ce soit des essentiels pour vous, mais comme vous devez le savoir, le maquillage c'est assez subjectif, ça varie vraiment de personne en personne. Donc on commence tout de suite par les mascaras. J'en ai plusieurs, j'ai testé beaucoup de mascaras en 2013 et il y en a plusieurs qui m'ont déçue. Donc commençons par le Flamed Out de chez CoverGirl, c'est celui avec la brosse en forme de sablier et malheureusement la brosse qui semble vouloir donner beaucoup de volume est problématique parce que justement elle est faite comme un sablier et la partie au milieu n'atteint pas les cils, ne peut même pas les toucher parce qu'il y a deux grosses boules justement qui touchent les cils, mais au milieu on les touche pas. Donc ça, pour moi mes cils avaient l'air vraiment bizarres, donc ça j'ai pas vraiment aimé ce mascara là. Je ne vous le conseille pas. Deuxième mascara qui a vraiment été horrible sur mes cils et qui a plu à beaucoup d'autres personnes comme Classy Lipstick ou même Florence 99, mais pour moi c'était vraiment horrible. C'est le Telescopic Shocking Extensions de chez L'Oréal. Pour moi, le télescopique normal fonctionne très bien, il donne beaucoup de longueur, mais lui, je sais pas pourquoi ça faisait ça, mais mes cils en séchant s'affaissaient, ils tombent, mais au lieu d'être courbé, il décourbait et c'était vraiment pas beau. Ça faisait un aspect très sec et on dirait qu'il y avait des grumeaux dans mes cils, c'était vraiment pas beau. Puis j'arrivais pas à justement ajouter de la longueur comme Florence 99 par exemple. Donc pour moi ce mascara là était vraiment désastreux, je ne le vous conseille pas, mais vous pouvez aller voir d'autres vidéos où les filles capotent sur ce mascara là, mais pour moi c'était vraiment un flop. Troisième mascara, c'est le Lash Potion de chez Revlon. Donc c'est un magnifique tube multicolore. Le tube est vraiment beau. Mais pour ma part, le mascara à l'intérieur ne fonctionne pas. La brosse est comme en triangle si on veut. Donc il y a trois rangées de poils si on veut. Et c'est supposé donner justement du volume et de la longueur. Mais moi, les mascaras Revlon, j'ai bien gros de la difficulté à en trouver un qui fonctionne. Ils tiennent jamais vraiment bien. Ça donne pas beaucoup de courbe ni de longueur. Il y avait du volume, mais ça marchait juste pas. Je voulais faire une vidéo démo, mais à chaque fois que je le mettais, j'étais comme oh, c'est vraiment horrible comme mascara. Donc ça n'a jamais vraiment adonné. Puis maintenant, il est rendu trop vieux. Donc je ne vous le conseille pas vraiment parce que pour moi, il faisait rien de fantastique. Voilà. Ensuite, dernier mascara de pharmacie, si on veut, c'est le The Falsies Big Eyes de chez Maybelline. Donc celui à deux embouts, une brosse pour les cils du haut et une autre brosse pour les cils du bas. La brosse pour les cils du bas est vraiment chouette, elle est vraiment bonne pour atteindre vraiment tous les cils qui sont sur la ligne inférieure des cils, la ligne inférieure de la paupière, et elle est toute petite et comme un petit ressort, je l'aimais beaucoup. Mais là où ça se corsait, c'était justement la brosse du haut qui rendait mes cils vraiment bizarres. J'aimais pas vraiment ça tenait pas super bien, puis on m'a dit que justement on devait appliquer la brosse du bas, ensuite la brosse du haut. J'ai fait ça, ça n'a pas vraiment changé parce que la tenue était pas vraiment bonne. J'ai aussi essayé d'appliquer seulement la brosse des cils du bas sur mes cils du haut. Non plus la tenue n'était pas vraiment bonne. Donc pour moi ce mascara là c'était un flop. J'ai vu du monde qui tripait dessus, du monde qui le détestait. Donc ouais, mais pour moi c'était vraiment pas bon. J'ai très peu de mascara à double embout que j'aime, malheureusement. Et lui, le prochain mascara, c'est un mascara de chez Bourjois. Le Volumizer, justement, c'est un best-seller chez Pharmaprix. Et dans le fond, c'est un mascara à deux brosses, si on veut, ou plutôt deux étapes. C'est que la première brosse, la partie qui empêche, ou plutôt qui restreint le produit, qui empêche trop de produits d'aller sur la brosse est plus petite. Et l'étape 2, c'est que cette embouchure-là est plus grosse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a comme il y a un mécanisme qui agrandit ou rapetisse l'embouchure du mascara. Ok, on s'entend, voilà. Et l'étape...
Ça donnait du volume, ok, mais c'était sur la limite des grumeaux. Et c'était une texture un petit peu mouillée, ce que je n'aime pas vraiment. Et c'était correct, mais pour 20$, je ne dépenserais pas cet argent-là pour ce mascara-là. C'était trop compliqué. Puis pour un mascara justement à double embout, je crois qu'il y a le Expandable de chez Annabelle ou Marcel, je suis pas sûre. Mais pour moi, c'était pas un mascara que j'ai aimé. Puis si j'appliquais seulement l'étape 2, c'était quand même beau. Mais si j'appliquais les deux étapes, donc première brosse et ensuite deuxième brosse, c'était vraiment pas beau. Il y avait trop de produits sur mes cils. Puis ils avaient l'air vraiment trop gros, comme si, tu sais, quand on met trop de mascara. Donc, j'ai pas vraiment aimé ce produit-là. Maintenant, un eyeliner. C'est le 24h Glam Eyeliner de chez Lise Watier dans la couleur Violet ou donc violet. Et moi, bon, Lise Watier, c'est une gamme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce produit-là m'a déçue. C'est pas la couleur est vraiment belle. C'est un mauve avec des paillettes, c'est super beau. L'applicateur en mousse est assez ferme pour justement tracer une ligne fine. Mais c'est le produit en tant que tel. Il s'applique, il faut passer plusieurs fois pour qu'on ait un mauve assez opaque et il s'enlève vraiment bizarrement. C'est-à-dire que je pourrais enlever d'une shot le eyeliner puis il s'enlève en filament, il s'enlève pas délicatement puis je trouve que c'est un produit qui est lourd sur la paupière donc on le sent durant la journée puis c'est comme s'il collait avec mes cils parce que je l'ai appliqué assez proche de mes cils justement. Donc ça, j'aimais pas vraiment ça. Il y a d'autres eyeliners de chez Lise Watier qui sont très bien, mais le 24h Glam Eyeliner pour moi s'enlève mal, s'applique bizarrement, a une sensation très bizarre sur les cils, donc je ne vous le recommanderais pas. Malheureusement, la couleur est super belle, mais la tenue est étrange, donc j'aime pas ça. Ensuite, un fond de teint que j'ai essayé de chez Maybelline, c'est le Fit Me en bâton, donc avec le centre matifiant. Donc le tour est un fond de teint et le centre est supposément une poudre, quelque chose dans le genre. Moi, j'ai le produit dans la teinte ivoire classique et d'habitude c'est une couleur qui me convient, mais là c'était un petit peu, je trouve qu'il y a comme des tons de gris dans le produit, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment étrange. Et il s'applique, je trouve que c'est comme pâteux, on dirait qu'on a un masque, je trouve, quand on le porte, puis pour moi, il tenait pas vraiment longtemps sur ma peau, ce qui est étrange parce que j'ai pas la peau super grasse, et ouais, non, pour moi, c'était pas un bon produit, puis tu sais, je me souvenais, j'en appliquais sur mon front, tout, puis j'appliquais de la poudre, et le soir, j'avais plus de fond de teint sur le visage, puis j'étais comme ok, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, j'ai pu tester, justement, comparer celui de Fit Me avec le Dermablend de chez Vichy, et Dermablend était nettement supérieur. Donc, comparativement, Vichy haut la main par rapport à Maybelline Fit Me. Maintenant, des produits pour les cheveux, j'en ai 4. Premièrement, ce shampoing-là, c'est le shampoing de chez John Frieda dans la gamme Frizzies. Et c'est le shampoing activateur de coiffage. Active les boucles pour faciliter le coiffage pour le style bouclé. Donc, c'est ça, là, ça ressemble à ça. Ça n'activait pas vraiment, mais ok, bon, ça activait un petit peu mes boucles, mais malheureusement, après, parce que moi je me lave les cheveux aux 3 puis 4 jours, donc le mercredi et le dimanche, et je vous dirais que le vendredi, disons, donc 2 jours après avoir me lavé mes cheveux étaient pas beaux. La définition, il y en avait vraiment plus, et non, j'ai vraiment pas aimé ce produit-là, puis là je l'ai encore, puis je suis comme je veux pas l'utiliser parce que ça fait pas un bel effet sur mes cheveux, puis je pense que c'est ça, c'est pour des résultats allant jusqu'à 24 heures, mais pour moi c'est pas un produit qui me convient parce que je me lave les cheveux justement à chaque 48 heures, ouais, plutôt 72 heures, donc je ne rachèterai pas ce produit-là jamais de ma vie, ni le revitalisant. Voilà. Ensuite, ceci, c'est le définissant et anti-frisottis. Donc, dans le fond, c'est comme une crème à la noix de Brésil qui lisse et définit les boucles pour cheveux secs ou frisottés de chez The Body Shop. Donc, ça ressemble à ceci. Ça, je l'avais acheté à l'été à peu près 2013. Puis, ça sent vraiment bon. Ça sent super bon. Mais, malheureusement, ça ne définit pas les boucles, mais pas du tout. Je l'ai essayé sur cheveux secs, sur cheveux mouillés, sur cheveux semi-secs / semi-mouillés. J'ai dormi sur mes cheveux mouillés, j'ai laissé mes cheveux
séché à l'air libre. Je l'ai essayé dans plusieurs conditions et ça fait un job coup-ci coup-ça, moyen, plutôt correct, mais pas vraiment. Ça fait pas grand chose, ça sent bon, ça enlève un petit peu les frisottis. Des fois, si j'ai des cheveux secs, je peux en appliquer un petit peu, mais je remarque pas que ça fait une immense différence. Puis je me souviens que ça a coûté environ 12$ à peu près, donc je suis un petit peu déçue, donc je ne vous le conseille pas, mais ça sent bon. Donc au moins, je vais pouvoir le finir, ça me dérangera pas. Par contre, ce produit-là, le Redken Fresh Curls, le Curl Boost, donc c'est un gel spray anti-frisottis activateur de boucle avec de l'huile de noix de coco. Ça, malheureusement, il ne sent pas bon comme le produit chez The Body Shop, il sent vraiment bizarre. Puis, tout comme l'autre produit pour les cheveux, je l'ai essayé vraiment dans toutes les combinaisons possibles. Cheveux mouillés, cheveux secs, j'ai activé mes boucles comme ça, donc j'ai pris mes cheveux et j'ai formé des boucles, avec mes doigts. J'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre, j'ai séché mes cheveux au séchoir, j'ai dormi sur mes cheveux mouillés et j'ai jamais vu de différence. Je l'appliquais puis c'est comme si, en me réveillant ou après quand mes cheveux avaient séché, il n'y avait aucune différence entre j'ai appliqué du produit et je n'ai pas appliqué de produit. Donc, à part l'odeur qui était vraiment désagréable pour ma part et que je sentais toujours, puis que ça m'énervait vraiment beaucoup. Donc, ce produit-là, le Curl Boost, ne vaut pas la peine d'être acheté parce que pour moi, pour mes cheveux, ça ne fait absolument rien. Ça ne diminue pas les frisottis. Ça n'active pas mes boucles ne sont pas merveilleuses à cause de ce produit-là et c'est dommage. Par contre, la gamme Fresh Curls offre d'autres très très bons produits comme le shampoing, le revitalisant et aussi le masque. Mais le spray, c'est pas bon. Ok, dernier produit pour les cheveux, c'est un masque que j'ai acheté vraiment très récemment, donc il y a peut-être environ un mois et qui m'a vraiment très déçue. C'est le masque infusion d'hydratation de chez L'Oréal avec de l'hyaluronate. Donc ça, c'est comme de l'acide hyaluronique qui, dans la vie, l'acide hyaluronique, c'est vraiment poche à dire, le mot là. Dans le fond, son travail dans la vie, c'est d'attirer l'eau, ou plutôt l'humidité. Pas l'humidité, mais juste l'eau de l'air où on l'a appliqué. Donc, sur le visage, il y a beaucoup de crèmes pour le visage qui en contiennent justement pour attirer l'eau de l'atmosphère dans notre peau. Ça, c'est pour les cheveux. Et dans le fond, ça dit que c'est merveilleux. On va avoir des cheveux qui sont très, très soyeux, très doux et contrôlables, si on veut. Donc, c'est ça. Et oui, mais je vous dirais que son principal attrait, c'est qu'il sent bon. Il vient pas vraiment lisser mes cheveux. Mes cheveux n'ont pas moins de frisottis parce que j'ai utilisé ce masque-là. J'aime beaucoup plus utiliser une huile, comme une huile d'argan ou des huiles de chez Phyto, plutôt que ça. Puis il y a plein d'autres masques de pharmacie qui contiennent des silicones, comme celui-là, qui font un vraiment meilleur travail que ça. Donc ça, je suis un petit peu déçue. Puis même si c'est un sérum actif enrichi, ça ne fonctionne pas pour mes cheveux, donc je suis déçue et je ne vous le recommanderais pas. Voilà, donc déception. Et finalement, ça j'avais demandé ça à Noël en Noël 2012 et dans le fond c'est le pot lisseur, donc c'est comme un jeu de mots là. Et c'est le Scrub'em and Leave-'em de chez Soap & Glory avec de l'huile de coco de Mako, de sel de mer et aux huiles hydratantes de jojoba et de mandarine. Ça sent vraiment très bon. Ça, pour sentir bon, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que c'est pas un exfoliant qui est assez abrasif à mon goût. C'est-à-dire que à l'intérieur, il y a un mélange justement de sel marin, donc un sel qui est plus gros, et de petites baies roses. Mais je trouve que on l'applique sur la peau, il va un petit peu exfolier, puis après il va tout tomber dans la douche. Donc on n'est pas vraiment exfolié, ce qui est très dommage parce que ça coûte 20$. Et pour 20$, vous pouvez aller au Body Shop, vous acheter un exfoliant qui va être merveilleux avec des grains très très fins, qui va être beaucoup plus abrasif sans agresser votre peau et qui va très bien exfolier. Ça par contre, ça exfolie pas vraiment bien, à part de sentir bon, je suis déçue. Mais je vais le terminer, ça a coûté 20$, je ne vous le recommande pas encore une fois. C'est dommage parce que tout le monde capote sur Soap & Glory, mais ce produit-là pour moi n'est pas vraiment
merveilleux. Et dernier produit encore chez Soap & Glory, c'est le Glow Job. Donc, magnifique jeu de mots encore ici. Je sais pas si c'est très très drôle. Donc, le Glow Job est une lotion hydratante avec des perles Bronze Burst. Donc, dans le fond, c'est des petites perles de poudre bronzante, dans le fond, qu'on applique sur la peau et qui donne un très beau hâle, un effet bronzé. Malheureusement, ce produit-là, ben, contient une tonne de parabènes et deuxièmement, m'a donné des boutons. Donc ça, c'est vraiment poche. Mais ce produit-là, on peut pas l'appliquer rapidement. Il faut vraiment prendre son temps. On en met un petit peu sur les mains. On frotte ensemble pour justement briser les perles Bronze Burst. Et là, on l'applique. Et si on ne fait pas ça très, très consciencieusement, on va avoir des stries de poudre bronzante sur la peau. Et il n'y a personne ici qui veut avoir ça, ok? Donc, ce produit-là est un petit peu un flop parce que justement, c'est quand même dur à appliquer. Donc, il faut vraiment prendre son temps et ça donne des boutons, mais pour ma part en tout cas. Et d'habitude, ma peau ne réagit pas beaucoup aux produits. Donc, ça, c'est dommage parce que là, c'est un 2 en 2. J'ai essayé 2 produits Soap & Glory et les 2 ne me conviennent pas. Donc, est-ce que vous avez des produits que vous aimez beaucoup de chez Soap & Glory que vous me conseillez? Ouais, c'est ça. Donc, voilà les filles, c'était tous les produits flop de 2013 à peu près. J'espère que ça vous a plu et si vous avez essayé des produits en 2013 ou même en 2014 ou juste dans votre vie que vous avez vraiment détesté, qui ont été des super flops pour vous, laissez-le moi savoir parce que je ne voudrais pas acheter des produits qui sont mauvais. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit dans une prochaine vidéo. C'est tout! Bye les filles!